25, Maurice pousse à l'élection présidentielle de 2025, Maurice Kamto. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun ont besoin de la somme de 6 milliards 169 pousse à l'élection présidentielle de 2025, Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun ont besoin de la somme de 6 milliards 169 millions de francs CFA, montant dévoilé lors d'une conférence de presse ce 30 janvier au siège du MRC ici à Odia, une conférence de presse au cours de laquelle la campagne de collecte des fonds a été lancée par le président national du MRC. Il est question, selon Maurice Kamto, de mobiliser les fonds pour remporter la partie dans les conditions solides, conformément à la loi de 1990 qui encadre la liberté d'association. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. 6 milliards 169 millions de francs CFA, modestes et réalistes. Selon Maurice Kamto, les mobiles de collecte de ces fonds ont été présentés par la Trésorerie nationale. Il s'agit de 3 comptes bancaires dans 3 banques différentes et bien sûr un opérateur mobile money disponible pour percevoir les fonds. En ce qui concerne la contribution de la diaspora camerounaise, le MRC reste clair, des dispositions spécifiques seront prises. Question d'éviter toute forme de soupçon de blanchiment de capitaux. Ils auront leur propre mécanisme de lever des fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Le président national du MRC reste clair et rigoureux sur la question. Pas de contribution des organisations internationales et bien sûr des étrangers afin d'éviter les soupçons de blanchiment de capitaux. Et nous avons questionné Maurice Kamto sur les mobiles de sa présentation à l'élection présidentielle de 2025. Il y a possibilité d'obtenir 300 signatures, de se faire investir par un autre parti politique. Mais surtout, cette question reste pertinente. En l'état, dit Maurice Kamto, le MRC est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Écoutez sa réponse. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Le président du MRC a pris l'engagement devant les journalistes et bien sûr le directoire du MRC de rendre compte de la gestion des fonds qui seront collectés. Papa Maurice Kamto. À l'époque, il disait que la politique c'est quoi? La politique c'est quoi? Le gars nous décortique ce que c'est que le droit et la politique. Mais oui! Il sait de quoi il parle. Dans la vie, hein, envoie nos enfants à l'école. Non, moi, on y boit. Envoie nos enfants à l'école. C'est bien. Ouais, envoie nos enfants à l'école. Surtout dans un domaine bien précis. Dans la vie, il ne faut pas connaître tout. Parce que ton jour arrivera. Et on va t'attaquer dans ton domaine.
tu vas les tabasser, tu vas les fouetter. C'est la toute première fois que Popol a un candidat costaud comme le président Maurice Kamto. Il n'a jamais eu. Il n'a jamais eu parce qu'il était malin. Cette fois-ci, ils ont en face d'eux un gars costaud, un gars prêt, un juriste de l'échelle mondiale, internationale. Mais oui, le gars a tout prévu. Le gars a tout prévu. Le gars a tout prévu. Que, oh, il ne peut pas être élu. Mon frère, tous les députés ne sont pas avec le MRC. Tous les conseillers ne sont pas avec le MRC. Avec le RDPC, autant pour moi. Tous les députés ne sont pas avec le RDPC. Ok? Tous les maires, tous les élus, les conseillers là, ne sont pas du RDPC. Tu comprends? Donc, à la base, d'abord, ils sont les élus de la nation. Ils sont élus de la nation. Donc, c'est-à-dire, le jour où tu quittes d'un parti pour un autre, tu pars avec ton mandat. Le mandat, tu pars avec ton mandat. Parce que le mandat là n'appartient pas au parti. On n'utilise rien que le parti pour y accéder, pour avoir le mandat. Ok? C'est un peu comme pour aller au paradis, il faut d'abord mourir. Les gens vont mourir, le macabre d'essai. Ouais, on ne vous veut pas ici. Je reste là-bas. Vous nous voyez sur vos pages. Je ne viens pas sur vos pages. Vous faites quoi ici? Ça vous fait mal. Et dire, est-ce qu'on peut avoir les armes? 40 ans d'expérience, 43 ans d'expérience, voler les milliards, avoir toute l'armée, la police, les services de renseignement, les services secrets, les relations extérieures. Et on se pavane comme un mauvais esprit sur les panels des gens. Moi, je ne comprends pas. Hein? Mais quand on est assuré et quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin de se balader sur les pages des gens. Désolé. Allez fouiller. Allez sur les pages de ces gars-là, de tous ces roublards-là, les soi-disant, ouais, c'est quoi là, les patriotes. Vous ne verrez jamais mes commentaires là-bas. Parce qu'ils sont nombreux, d'abord, quand même dans la vraie vie, ils ne sont rien. Ils sont nombreux là. Je vais venir écouter un gars comme Ahmed Kamel. Je vais écouter Ahmed Kamel comment? Dans la vraie vie, il est quoi? Mais dites-moi, disons que bon, chacun de nous là, on laisse Facebook. Dans la vraie vie, montre-moi ta maison à Douala. Montre-moi ta maison au Cameroun, en Banga. Montre-moi où tu vis, non? Mais c'est comme ça qu'il faut que je suis dans la vie. Comment tu veux que quelqu'un dans la vraie vie n'arrive pas à me convaincre? Et que je crois en ce qu'il dit. Derrière les écrans. Mais c'est même ça la base, c'est même ça le mot influenceur. Mais il faut d'abord impacter. Mais comment? Dans la vraie vie, d'abord, je suis un homme. Un mec arrive devant ma porte, on lui demande la carte d'identité. Tu n'entres pas. Tu entres comment? Tu pars chez qui? Il va m'inviter comment? Il n'a pas le chez lui. Mais vous voyez, les gens sont sur les pages, les gens crient jusqu'on les suit. Mais dans la vie vraie, là, dans la vie vraie, mais à l'époque, j'aimais tellement les analyses de d'autres. On l'appelle qui là? Cabral Libi. Mais constamment, quand elle passait là comme ça, là, à la casse là-bas, je le voyais sortir d'Equinox. Quand je le voyais constamment, c'est Nama Abin Chokono, dit man. Parce que ça n'allait pas sur lui. Même s'il est milliardaire, multimilliardaire aujourd'hui, mais quand même, rappelle-toi de l'homme que tu voyais hier. C'était un roublard. Il a fourni quel effort, il a pris quel risque. À part la trahison pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc celui-là va parler, moi je vais venir l'écouter. Comment? Non, parlons vrai. Parlons, nous sommes nombreux là, vous êtes là, vous faites des commentaires parfois là. Parfois, fermez les yeux, regarde la vie d'un homme. Pourquoi j'écoute celui-ci même d'abord? Il vaut quoi? Oui, c'est un être humain, le respect en tant qu'être humain. Mais il ne peut pas me montrer le chemin à suivre. Mais il n'est pas un exemple. Mais oui, il n'est pas un exemple. Mais oui. Dis-moi où tu dors, je te dirai qui tu es. Mais c'est clair. Moi, j'ai comme ça, mon frère. Irresponsable devant Dieu et les hommes. Hein? Vaut rien. Dans tous les sens. Personne, dans aucun domaine, tu ne les vois. Dans aucun domaine, tu ne les trouves. Mais ils sont heureux que les gens... Moi, je ne les suis pas. Vous ne verrez jamais me commenter sur certaines pages. Oui, j'ai du mépris pour certaines personnes. C'est clair.
Tu n'es pas un modèle. Il y a même des criminels responsables. Il y a des criminels responsables. Tu vois, un gars, c'est un criminel, mais c'est un responsable. Celui-là, au moins, je peux avoir de l'attention pour lui. Je ne peux pas avoir de l'attention pour quelqu'un qui passe son temps tous les jours à faire les choses. Il n'est pas un modèle, il crie, monte, il descend. On cherche la honte, pourquoi? Tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour nos enfants. Nos enfants qui sont avec nous, qui sont sous nos toits. Petit frère, quelle que soit ta position, tu te dois toi-même le respect et on te doit le respect. Parce que tu as abrité les pauvres enfants qui sont quelque part. Et c'est grâce à toi. Mais oui, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que tes enfants sont sous un toit. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime jamais. Que tu as construit une maison. Tu n'es pas là. Les gens habitent à l'intérieur. Tu les prends en charge. Ce n'est pas donné. Beaucoup de nos parents sont morts sans construire. Sans jamais acheter un terrain. Et tu me dis que moi c'est qui? Tu es malade. Tu es malade mon cher. Et tu me dis de partir écouter un homme qui a 40 ans et plus, 50 ans, 30 ans en diaspora, il n'a rien. Celui-là vient parler, tu l'écoutes. Il a quelle valeur? Nous devons contribuer. Je suis content. C'est ce que j'ai toujours attendu. Faisons aussi comme les autres. Mais oui, trichons aussi ce qu'on voit ailleurs. Même en Asie ici, pendant la campagne, les gens cotisent. En Indonésie, les gens cotisent. On cotise un quoi là? Le président a demandé combien? 6 milliards 100 et poussière de millions. C'est l'argent. C'est l'argent. En Europe, les gens cotisent. Ils cotisent. Sans compter comment ils braquent les chefs d'État africains. Pour les prendre de l'argent. Ils les estorquent de l'argent. Mais oui, ils cotisent. Vous connaissez quoi? Vous connaissez tous les honneurs là qu'on a donnés à Kadhafi là? En France, c'était quoi? C'est parce qu'il a financé la campagne. Mais oui, c'est comme ça. Donc ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà, le président Maurice Kamto aspire à la présidence. Ok? Donc on doit l'accompagner. On ne doit pas seulement bavarder. Non, tu dois contribuer, tu dois l'accompagner. Donc tu dois mouiller le maillot. À la lune, la tontine va aller. Même ces 20 millions cotisent, non les gars. Il y a quoi? Il faut l'argent. Mais attends, c'est sans dire un homme. Quelqu'un qui a le charisme. Quelqu'un qui a bu le cerveau des gens. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Même ces 20 milliards. Même ces 20 milliards. Ils vont rencontrer garçons. C'est pas le genre de candidat qui venait là dire que non, vraiment, il s'engage là. Et puis, on n'a pas besoin du financement de l'État. C'est combien d'abord? Ils vont se plier. À la dernière minute, tous ces petits nyama là. Vous allez courir après Maurice Kamto. Et on va dire que, président, ces gens ne valent rien. Attendez, on met de Maurice Kamto là, de tous ces candidats là, dans la vraie vie là, dans la vraie vie, je suis sûr que je nourris beaucoup d'eux. Il y a l'autre là que s'il n'était pas devenu député, c'est qu'il n'est rien dans sa vie. Dans la vraie vie là, parce que je connais beaucoup là, c'est les locataires. Les locataires. Un élève dans une maison, si quelque part là-bas, à Bonamou, ça dit, il a au moins 3 ans, 4 ans de loyer impayé. Dans la vraie vie. Ils sont là nombreux. Donc moi, je vais les écouter. Jusqu'à eux aussi. Quand ils voient souvent les journalistes, ils disent que mais celui-ci, est-ce qu'il le connaît même dans sa vraie vie? Mais apprenons à connaître les gens dans la vraie vie. On ne peut pas vouloir, confier l'avenir d'un peuple, d'une nation, entre les mains de quelqu'un qui n'a même pas une maison. Arrêtez ça. Mais oui, qui n'a pas une maison. Mais c'est tout à fait normal qu'il vienne là pour se construire. Mais oui, c'est clair. Tu dois te focaliser. Avant de t'engager à certaines responsabilités, tu dois d'abord te rassurer que tu peux déjà te nourrir. Tu peux déjà boire ta soif et manger à ta faim. C'est aussi ça un leader. Sinon, tu vas trahir. Un leader qui est incapable de se prendre lui-même en charge est appelé à trahir. Il doit trahir. Mais c'est clair. C'est clair et net, ça ne manque pas. Voilà, les gens comme ça, à qui on veut faire confiance, qu'on écoute. Non. Voilà alors la différence entre Maurice Kamto et eux. Le gars a demandé 6 milliards. Pendant ce temps, eux, ils vont attendre pour raqueter peut-être les 50 millions, les 100 millions. Et on va leur donner la condition. Insulter le président Maurice Kamto. Hausser le ton. Cabral, tu as vu, non? Pour te dire que ce n'est pas ton camarade.
Cabra, tu as vu, non? Ce n'est pas ton camarade. Non, ce n'est pas ton camarade. Il est dit sec et on va cotiser. Ce n'est pas ton camarade. Voilà le niveau, il n'y a pas la balance. Vous voulez qu'on compare qui est qui? Mais il faut avoir de la jugeote, il faut avoir de la hauteur pour demander 6 milliards. Il a demandé comme si c'était rien du tout. Parce qu'on va cotiser. Je vais cotiser même 10 fois. Donc tant que j'ai le job, 500 000 je donne. Tant que j'ai l'argent, 1 million je donne. Tant que j'ai l'argent, 100 000 je donne. Tant que j'ai l'argent, je vais donner. Je vais donner. Ces gens doivent quitter. Ces gens doivent quitter. On est fatigué d'eux. Parce que demain, on va commencer la campagne. Ils demandent de l'argent. Ceux-là ont volé combien? Ils nous volent depuis les années. Ils nous volent depuis les années. Hein? Les Mbengue a volé combien avec sa femme? Son fils travaille. Il est sous-préfet. Nous, on est au chômage. Donc, malgré qu'il nous a volé, il a élevé ses enfants avec l'argent du vol. Ses enfants sont au commandement déjà. Malgré qu'il est en prison avec l'argent du vol. Il est toujours milliardaire. Donc, malgré qu'il est en prison, il avait notre argent. Et vous dites que moi, je ne cotise pas pour Maurice Kamto. Pour les combattre. Ah, pourquoi on l'isole? Ah bon. Ventre affamé n'a point d'oreille. Un leader qui n'a pas les moyens de sa politique ne peut pas s'en sortir. Le leader ne peut rien faire seul si le peuple ne l'accompagne pas. Et sans le peuple, derrière un leader, il sera broyé. Il sera broyé. You have to be careful. On va cotiser. Et j'appelle tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me suivent. Faisons confiance à ce monsieur. Nous devons cotiser. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Même en Europe, on cotise pour les candidats. Même en Europe, c'est pas honte. Il y a beaucoup là. Ils sont financés par les chefs d'État africains. Pourquoi ils sont là? Par reconnaissance. Mais oui, les malais d'argent, on envoie. On envoie. Mais depuis que l'Afrique a wise, certains ont compris que non, il faudra résoudre nos problèmes. Ils sont obligés on est obligé de cotiser. Eh oui, quand vous voyez les Bolloré là, les Bolloré cotisent. Sinon, on les fait le chantage. Tous ces grandes firmes là, hein, toutes ces structures, voilà, les micros, on appelle quoi là? Les multinationales là, tout ça cotise. Vous croyez que s'ils ne cotisent pas, la PHP va être en paix? Vous voyez la PHP là, en Djombe PNG là-bas, qui ne paye pas les impôts. Hein? Vous croyez c'est pourquoi? Voici les temps comme ça que tous contribuent. On nous vend l'air depuis les années. On nous vend l'air. On nous vend l'air. Orange, MTN. On ne connaît pas où va l'argent des impôts de ces derniers-là, de ces structures. Voici le moment. Ils contribuent. Ils contribuent. Mais ouais, Sonko et son frère ont 35 milliards de dollars. Voilà. Donc, c'est pour dire, le président Maurice Kamto a dit, c'est même petit. C'est même petit. Parce qu'il faut recruter, non? Les gens veulent travailler, non? Dans tous derrière les confins, les recoins de la République, on doit avoir nos hommes là-bas. Mais attendez, la politique, il faut payer les gens. Il faut payer les gens comme ils payent les gens là. Mais il dit que c'est le temps qui est arrivé. Le président Maurice Kamto, suivant l'homme. Est-ce que vous savez que la politique. Je connais quelqu'un ici qui est devenu député. Mais attendez, c'est parce que le gars avait l'argent. Le gars avait l'argent, tu peux pas t'en sortir. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et il faut avoir les moyens pour recruter les hommes qui doivent contrôler les urnes. On doit faire face à la police, la gendarmerie. Et oui, possible, on peut aussi les proposer l'argent. Bien sûr. On dit aux policiers que travaillent bien. Nous aussi là, l'argent de l'État qu'on vous donne là, nous aussi on a pour nous, on va vous donner. Et on s'en fout, dis donc. Vous pensez quoi là? Vous pensez même quoi là comme ça? Nous sommes dans un État corrompu. Voilà, c'est comme ça. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. On peut bien faire et mieux faire que eux. C'est clair. Vous croyez qu'on va contrôler nos bureaux de vote comment? Le sous-préfet sort avec son artillerie lourde, avec son unité de commandement, les gendarmes, tout et tout. Le peuple est là. Et quand un peuple a mangé, il sort. Voilà. C'est comme ça.
Vous voyez, on détourne nos parents. On les amène défiler, on donne 5 000, 2 000. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont faim. Ils ont faim. Bien beau, certains sont inconscients, mais la majorité, c'est la famille. Un gars ne sait pas ce qu'il va manger le soir. Une femme ne sait pas ce qu'il va manger le soir. Et c'est ce que ce monsieur a réservé au peuple camerounais. Les affamés. Et maintenant, le jour qu'on va les donner, on peut aller vendre le sac de riz 50 kilos à 15 000. J'ai failli acheter ça. Hein. Vous savez que c'est l'association Mbanga Diaspora. L'association Mbanga Diaspora célèbre un an de plus, le 3 février. J'ai failli acheter ça. J'ai failli acheter. J'ai failli acheter 20 sacs de riz. Parce que le moins cher. Et devant l'île là, c'est la boue. J'ai failli acheter. Mais c'est la fin de carte d'identité là qu'on dit, moi. Donc il va envoyer mes gens, ils vont s'enregistrer. Donc il m'a acheté le sac de riz. On s'enregistre. Donc ça dit, voilà comme ça là, les voix que je donne. Et en passant, tu ne peux qu'acheter que 2 sacs. Donc ça veut dire que pour acheter les 20 sacs là, il fallait chercher 10 personnes. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec vos cartes d'identité. Voilà comme ça les voix que vous les donnez. Voilà les individus, ils refusent de nous fabriquer les cartes d'identité. Mais quand même, demande aux gens de venir acheter le riz poto-poto. Le riz poto-poto. Ils nous demandent de venir acheter le riz poto-poto. Minu de cartes d'identité. Mais vous avez fabriqué les cartes d'identité depuis quand? Les Camerounais, les cartes d'identité. Les Camerounais, les CNI. C'est pas la sorcellerie. Mais oui, c'est comme ça que demain on va te dire que tu as voté. C'est fini le tout-ci. On ne dit pas seulement que allez voter, contrôler vos votes. On va contrôler comment quand on a faim. Monsieur le Président, 6 milliards est petit. 6 milliards est petit. 6 milliards est petit. Parce que d'ici juin, là, vous devez être gardé 24 sur 24. C'est clair. C'est l'argent, non, les gars? Oui, c'est en Mbanga, bien sûr. C'est en Mbanga. C'est en Mbanga, oui, le 3 février. Ouais, il faut faire ton don. Tu n'as pas fait le don. Tu n'as pas fait le dépôt, gars. Il faut faire ton dépôt. Orange Money. 6,96, 94, 32, 42. 6,96, 94, 32, 42. 6,83, 40, 97, 55. Voilà mon numéro MTN Money. En même temps, mon WhatsApp. Hey! Je dis là comme ça, merci à toutes ces personnes qui ont contribué. Hein. Il faut que je dise merci à toutes ces personnes. On a la soeur Vicky qui a donné 50 000. On a le frère Cyril qui a donné 25 000. On a le frère Nangchop depuis le Canada qui a donné 10 000. On a la soeur Marthe qui a donné 130 000. On a le frère Maxime de la Russie qui a donné 50 000. On a la soeur, voilà, Bébé Mo qui a donné 32 000. On a le frère Slatan, 62 000. Là, qui va encore donner le reste. On a la soeur Hortense, voilà, qui a donné 16 000. On a la soeur Ngassa, voilà. Ngassa qui a donné 200 000. Voilà. On a le frère Mathieu Kindi qui a donné 30 000. Et le vice-président de l'association Mbanga Diaspora qui a donné 50 000. Voilà. Et on a la soeur Ngassa qui a donné 230 000. Et moi, le président, je me suis battu. J'ai donné 500 000. Voilà. Sans compter ceux qui vont donner. Donc j'attends les gars. Donc faites un geste. Accompagnez-nous. C'est l'association Mbanga Diaspora. Voilà. Nous avons lancé une campagne. Donc voilà. Nous avons fait un don à un établissement public. Et maintenant, on va accompagner les veuves et les déplacés du Nozo. Donc vraiment, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Ok? Accompagnez-nous. Ça fait longtemps que ça dure. Donc, comme je disais tantôt, la famille, nous devons être soudés. Nous devons rester debout. Parce que l'heure n'est pas à l'amusement. Et je vous ai dit que, quand tu l'aimes ou pas, regardez le cursus, regardez le cheminement du président Maurice Kamto depuis 2018. Parce que j'ai commencé à connaître l'homme politique. Avant 2018, on a eu confiance à lui. Voilà, du fait qu'il a démissionné du gouvernement. Mais après ça, on a commencé à découvrir l'homme en 2018. Regardez le parcours de l'homme. Le gars est un produit de la diaspora pure. Malgré son âge, regardez bien. Il ne se comporte pas comme les pères villageois. C'est un homme à qui on doit faire confiance. Il est éveillé, il est wise. Au départ, je ne savais pas que le père était wise. C'est un père wise. Mais oui, c'est un père wise depuis quand on a commencé à faire les cotisations. Oui, parce qu'un leader ne doit pas avoir faim. Un leader doit éviter de dire, comme mon frère de Mbanga, que j'ai des entreprises partout au Portugal, mais alors que tu es en location, on te porte plein pour filouterie de loyer. Comment?
Mais tu es leader, tu aspires sauver un peuple. Mais mon ami, demande à ce peuple de t'aider. C'est pas parce que tu es leader que tu es le plus riche de tout le monde. Non, tu n'es qu'un leader, tu n'es que devant. Mais tu dois apprendre à demander à ceux qui ont, pour donner à ceux qui n'ont pas. Mais beaucoup se passe pour les riches. Pour les riches, qui a dit ça? Qui t'a dit que parce que Manga Diaspora parle, on l'écoute, qu'il est riche? Qui t'a dit ça? Les vrais riches, c'est vous. Les vrais riches, c'est vous. Vous ne tarissez jamais. Vous êtes là. Le jour que Souna n'a pas, Victorine A. Le jour que Victorine A n'a pas, c'est Herman qui a. La vie, c'est ça, non, les gars? Hein? Ou bien c'est fils qui aura. Ou bien c'est Eric Ndjankou qui aura. La vie, c'est ça. Un vrai leader ne doit pas tout miser sur lui. Dans tous les domaines. Que ce soit dans la communication, que ce soit faire certaines tâches, que ce soit financièrement. Tu vas t'endetter. Et tu seras corrompu. Et tu vas devenir malhonnête. Tu vas devenir malhonnête. Et le président Maurice Kamto m'apprend beaucoup de choses. Je vois en l'homme quelqu'un qui est capable d'aller commander ailleurs pour son peuple. C'est ça un leader. Mais on a des gens qui viennent là dire, je suis propriétaire de telle entreprise, j'ai 29... Mais attendez, est-ce que la politique c'est un jeu? Mon ami, même les bandits font la politique. Hein. Même les escrocs font la politique. Hein. Mais quand tu te retrouves dedans, sache que tu as en face de toi un peuple qui va miser sur toi. Donc ton mauvais côté là, tu abandonnes. Hein. Tout le monde peut faire la politique. Tu pars en prison, tu sors, tu deviens politicien. Mais c'est que ta maman est là, tes histoires là, amène ça loin. Parce que tu as en face un peuple qui attend beaucoup de toi. Les gens pensent que non, même Pablo Escobar a fait la politique. À un moment, il fut député en Colombie. C'est quand il a fuck up qu'on lui a dit que monsieur, on va te traiter. On t'a pardonné. Oui, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires, des criminels de ce monde, qui furent des élus, qui furent des maires, qui furent des députés, jusqu'à nos jours. Attendez, les rebelles ne finissent pas ministre-président. Hein? Le pays le plus stable là-bas, en Amérique latine là-bas, n'est pas le père là qui était président là, n'est pas c'était un ancien, n'est pas c'était un rebelle. Il était en brousse. Hein? Il n'est pas été en brousse. Vous n'avez pas le pouvoir comme ça là. On quitte de la prison, on devient président. On quitte de la prison, on finit prisonnier. C'est comme ça. Mais l'essentiel c'est que quand tu te mets au service des gens, tu es là pour les servir. C'est tout. Il y a des gens qu'on a poursuivis pour vol, ils sont rentrés, s'engager en politique, devenus présidents et finir des hommes honnêtes. Bien sûr. Bien sûr. Un politicien n'est pas un homme sain. Mais il doit être sain face au peuple qui lui a fait confiance. On ne te demande pas d'être sain. Mais tu as obligation d'être sain et vrai face au peuple. Parce qu'ils ont les attentes avec toi. Tu as des obligations face à ce peuple qui t'a fait confiance. Mais c'est clair. C'est clair. Beaucoup de politiciens, certains, si on te parle de leur vie dans le passé, tu vas Wanda. Mais mon ami, on t'oblige, tu vas te blanchir. Tu dois te blanchir. Donc, comme pour dire ce que le président Maurice Kamto a fait là, je suis content. Il n'est pas là pour chanter tous les jours, non. Son argent, c'est pour lui et sa famille. Maintenant, l'aspiration là, nous avons besoin d'un homme de confiance. Nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Mais oui. Et quand tu veux quelque chose, mais attendez, il faut t'offrir les moyens. Parce qu'on a en face à nous ceux-là qui nous ont dépouillés depuis les années. Ils ont tout pillé les caisses. Pourquoi l'argent du Cameroun part où? L'argent du Cameroun part dans les poches de ces derniers. Et la grande majorité de l'argent du Cameroun, là, c'est pour payer les organisations internationales. Mais oui, fermez votre bouche face à tous ces atrocités-là. Pourquoi c'est quoi? Les gens pensent que les gens d'en haut là ne prennent rien. Hein. Non. Même aux Nations Unies, on convainc les gens. Tel amendement, ça ne passe pas. Telle affaire, ça ne passe pas. Il faut payer toutes les grandes chaînes là pour qu'ils ne parlent pas du Cameroun. Mais oui, tous ces gens prennent les mallettes. Les RFI là, TV5, Afrique 24, là, tous prennent de l'argent. Tous prennent de l'argent. Je vois là, on dit qu'on a, c'est qui, Denis Sepo a gagné le prix, c'est la francophonie. Ça me sert à quoi? Jusqu'à les gens applaudissent qu'elle est une talentueuse au service des autres. Elle est talentueuse pour moi, un Africain, comment Denis Sepo.
Elle est là-bas débonnée là-bas. Il y a un forage qu'elle a mis. Après plusieurs années. À tous ces grands postes dans la francophonie. Elle apporte quoi? Ebonne n'a pas d'eau. Denise est pote. Elle a mis combien de forages dans son village là-bas, Ebonne? Hein? Elle a apporté quoi? Quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit tout ce que tu possèdes. Si ton peuple ne peut pas en bénéficier de ça, tu n'es rien dans ta vie. Tu n'es rien. Et c'est vraiment navré. C'est même honteux qu'elle voit certaines personnes supporter Popol. Oh, Popol, c'est mon grand-père, c'est le patriarche. Vous avez quoi au sud? Vous avez quoi au centre? Vous avez quoi à l'est? Oui, c'est ta soeur qui est là-bas. Mais et puis toi, tu as quoi? Pourquoi tu souffres comme moi? Si ça pouvait t'offrir le bien-être, te garantir tout, la bonne éducation, ah ok, ça veut dire que tu pourrais être différent de moi. Même dans la mafia, on ne recrute pas tout le monde. Nous sommes face à ces personnes-là, des mafieux qui ont décidé de s'encaparer de notre pays. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis content pour la sortie du président Maurice Kamto. Et pour cet acte-là, c'est comme si... Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas combien de millions je vais donner. J'ai les choses que je vais vendre pour la campagne ici. Pour cotiser seulement. Je crois que je vais aussi mettre ma candidature. Il faut que je cherche un poste. Ah, ça devient d'un sérieux là. Banga Diaspora. Il avait dit qu'il va être un vrai député. Pas les députés Lolo là que 7 ans ils n'ont rien fait là. J'ai dit qu'il va être un vrai maire. Hein? Un maire qui tourne. Voilà. Un maire qui va veiller sur ses populations. Un maire qui va demander au commissaire, le jour que ça m'énerve, je m'arrête. Parce que c'est moi le premier magistrat de la ville. Oui, c'est clair. Vous devez bien vous comporter dans la ville. Xavier Kasson, mais c'est comment? Tu m'as oublié, non, mon vieux? C'est que l'anniversaire, c'est le 3 février. Vous ne cotisez pas, mon frère. Je te cherche depuis, man. Colonel Domches, comment tu vas? Tu m'as oublié, mon frère. L'association Banga Diaspora célèbre 1 an de plus. Envoyez quelque chose, mon frère. Vous avez mon numéro, c'est chaud. Vous savez que j'ai perdu la page Banga Diaspora. Donc, je me bats là pour récupérer. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce que ça signalait l'anniversaire et puis l'argent entrait seulement. Mais là, c'est chaud avec ma petite page ici là. Vraiment, je dis merci à toutes ces personnes-là qui m'appellent et qui me surprennent en disant que, hey, Banga, tu sais que c'est l'anniversaire, non, dans tel jour, tel jour. Mais oui. Mais oui. La famille. Hein? Mais oui, vraiment. Il faut faire un geste. Ils sont en train de réfléchir. Là, il va être un vrai maire, il va être un vrai député, il va être un vrai conseiller. Voilà. Il ne va pas être le genre. Il ne va pas être le genre là que. Tu es maire, tu es député, tu ne peux rien dire. On menace tes populations devant toi. Une entreprise se lève ou vient s'installer dans ta souk, dans ton unité de commandement, hein, ta sous-conscription. Tu ne peux rien dire. C'est ce que le maire Eric King voulait faire. Eric King voulait faire. Ouais. Regardez. Personne ne te soutient. Tu es un maire qui n'est pas protégé. Mais oui. Il faut être un maire qui a sa propre police. C'est le genre de maire là qu'il faut être. Tu as ta police, la police municipale. Quand tu sors avec eux. Mais oui, c'est clair. Et que les maires là qui sont là comme ça, là, on les sacrifie seulement. Ils n'ont que pouvoir, on les protège. Alors, tu as la richesse dans ta ville. Mais on ne te protège pas. Quelqu'un se lève n'importe où. On dit que non, telle carrière m'appartient. Tel coule d'eau, c'est moi qui dois sortir le sable là-bas. Telle chose, c'est comme ça. Un député qui est là, mon ami, un député, c'est à l'Assemblée nationale. Va bagarrer là-bas, tu dois sortir de là avec un œil. C'est ça un député. Mais oui, c'est ça un député. On a transformé la loi, on a tout transformé chez nous. L'anarchie au Cameroun. Mais oui, l'anarchie au Cameroun. Ce que l'on doit faire, ils ne font pas. Voilà. Ce qu'ils doivent faire, ils ne font pas. Hein? Le terrain là, le déploiement sur le terrain, c'est le maire. Le député est à l'Assemblée nationale, va bagarrer là-bas.
Sors de là avec un œil, soit tu crèves l'œil de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi vous avez l'humilité. Bagarre. Bagarre, jusqu'à tu sors de là avec une main cassée. On va comprendre que tu t'es battu, ça ne va pas marcher. Voilà 7 ans qui est passé. Cabral n'est pas un film. Les choses n'ont rien changé. Hein? Nouran, elle est là. Elle porte les greffes. Rien n'a changé. Vous êtes parti là, faire quoi alors? Vous êtes parti vous balader. Vous n'êtes pas différent de ces vieux. Ces vieux qui tuent les jeunes. En utilisant les autres jeunes comme vous. Vous voyez? Donc ça sert à quoi? Mes chers frères et sœurs. Donc le président Maurice Kamto me donne le goût. Voilà. Le président Maurice Kamto me donne le goût. Donc on va s'engager les gars. On va réfléchir. On va causer ensemble. Voilà. Je dois mettre ma candidature. Je dois chercher une place à quelque part et mettre ma candidature. Ouais. Je dois chercher une place à quelque part. Je dois mettre ma candidature. Le Cameroun a besoin des hommes courageux comme nous là. Ouais. Parce que chacun doit connaître sa place. Ne peut pas être un élu et puis un fonctionnaire vient me damer le pion. Jamais de la vie. Comment? Tu vas passer par où? Tu vas faire ça à qui? C'est ta carrière qui est en jeu. Je n'ai pas une carrière en jeu, mon cher. Je suis un élu de la République. Tu dois me respecter. Il ne serait pas un élu lolo là, que chacun peut venir faire comme il veut. Venir me dire n'importe quoi. Jamais. Tu vas passer par où? D'abord, à Bozaïa. Non, Berika, non, il faut qu'on s'engage. Je ne comprends pas pourquoi les Bozaïa ne veulent pas s'engager en politique. Ils ont même peur de s'engager. Qu'est-ce qui ne va pas dans Berika? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous que vous avez fia, vous avez fia. On a fia, on dit non? Hein? Tu as traversé la mort, Dieu t'a fait grâce, tu n'es pas mort, mais tu as peur des êtres humains, petit. Est-ce qu'au désir, on t'a dit que quelqu'un t'attendait là-bas? Mais tu peux imaginer ce qui peut t'attendre. Sans les hommes, tu meurs à petit feu. Mais je ne comprends pas comment. Hein? Je ne comprends pas comment, avec tout le courage que tu as eu de traverser le désert, traverser la Méditerranée, seulement le courage d'abandonner ta propre famille. C'est déjà beaucoup. Je dis que seulement le courage d'abandonner ta famille. C'est déjà beaucoup. Il faut être courageux pour abandonner ta copine. Une fille que tu as vécu avec elle pendant 5 ans, 10 ans. Tu te lèves le matin, tu prends le sac au dos. Abandonner ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. Pour une destination inconnue. Moi, je ne comprends pas. Comment tu as peur de rentrer dans ton pays, dénoncer et aspirer un jour être même conseiller. Tu as peur de quoi, petit frère? Est-ce que tu sais que tous les voyageurs sont les stars? Est-ce que tu sais que tous les voyageurs sont les stars dans les quartiers? Mais vous avez peur. Donc, grand frère, j'aime ce que tu fais. Mais grand, vraiment, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu connais le courage que tu as? Ça veut dire que tu te sous-estimes en fait. Donc, ça veut dire que ton ami là qui était boutiquier là, qui est aujourd'hui adjoint au maire là, est plus courageux que toi. Ton ami là, que quand il te voit, tout ce que tu fais l'impression. Depuis l'enfant, tu l'impressionnes. Tu sais pourquoi tu impressionnes ton ami qui est devenu maire là? Ton ami qui est devenu militaire? Tu sais pourquoi tu l'impressionnes? C'est parce que tu as voyagé. Lui là, il ne peut pas faire 6 mois, 2 mois sans voir ses enfants. Il a même souvent les occasions de voyage. Pour les missions, il refuse. Il préfère qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Il ne peut pas laisser sa femme pour 2 mois. Mais toi, tu as laissé une femme pendant 2 ans. Et tu es venu l'épouser. Tu es reparti, tu as encore tapé 2 ans. Tu reviens, pas de questions, tu es tranquille. Tu connais l'homme que tu es. Tu connais l'énergie qui est en toi. Tu as un esprit petit. C'est pourquoi tu dois respecter les voyageurs. Quand tu vois, tu mets l'homme vraiment comme ça là, c'est sûr que ta femme te trompe. Ceux qui divorcent tous les jours à Ndokoti là-bas, au tribunal de Mbangala, ils ne dorment pas matin, midi, soir avec les femmes. Ils se voient tous les jours, non? Mais malgré ça, on les trompe. Je préfère qu'on me trompe quand je ne suis pas là. Mais toi, on te trompe malgré ta présence. Allô Manso. Vraiment, regardez-moi les gens comme ça là. Ils voyagent, les femmes les trompent. Allô man. Je suis un boy, je suis un free vieux. Je suis un boy, je suis free. Et ça vient allô man les cailloux. Je pense à l'avenir. Je regarde très loin. Mais toi tu es là, tu regardes quelque chose que depuis 20 ans, 24 ans tu regardes. Mboutman. Voilà pourquoi tu n'auras pas certains pouvoirs. Voilà pourquoi tu dois toujours être impressionné par certaines personnes. Tu te demandes que les gars, s'ils prennent le courage là où ils rentrent, ils ne posent pas la question. Au contraire, ils entretiennent malgré qu'il n'est pas là. Je suis un extraterrestre. Nous sommes les extraterrestres, les voyageurs. Respectez-nous les gars. Respectez-nous.
Respectez. C'est le seul qui entre quelque part dans une boîte de nuit. Il sort là-bas, il tamponne une gars, il sort de là avec elle. Demain matin, tu comprends qu'il a épousé la fille. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous faites des choix compliqués. Oh, c'est la mère qui a amené du village, c'est le père qui a amené. Wow. Après, demain matin, on vous trompe. C'est vous qui venez pleurer. Calmez-vous, dis donc. Ouf. Regardez, on parle des gens, on dit que Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, c'est qui? Je peux le nourrir. C'est ça alors le direct de ce soir. Que voilà l'étoffe, voilà l'homme. Que Elimbi Lobé demande la cotisation. Que Elimbi Lobé demande qu'on cotise même seulement 1 million si on va cotiser. Le Cameroun est payé à l'envers. Même parfois, même certains combattants n'ont pas le niveau de compréhension. Je vous ai dit que quand on n'a pas souvent parfois le niveau, laissez ceux qui peuvent parler. Je n'ai pas été à l'école, loin à l'école. Je n'ai que le CEP. Mais je ne dis pas certaines choses. Il y a des gens à qui vous ne devez pas identifier le président Maurice Kamto, mon frère. Comment? Quelqu'un qui est avocat des pays. Quelqu'un qui est avocat des pays. Voilà quelqu'un qui a créé un concept. Amener ses frères à détester les autres. Mais on ne le suit pas. Il n'est rien. Le niveau de Maurice Kamto, c'est les milliards. Il demande qu'on l'accompagne dans cette lutte-là, la libération du Cameroun, pour la campagne de son parti. Il demande, on va cotiser. Que Elimbi Lobé demande qu'on cotise 2 millions. Personne ne doit cotiser. Personne. Est-ce qu'il y a un match? C'est là qu'on connaît l'homme, la balance, non? Nous, on hésite tous les jours, on demande que les gens cotisent les 10 millions. Oui. C'est ça un homme, c'est ça le charisme d'un homme. Mais oui. Quelle que soit la raison, quand je dis que cotiser, les gens cotisent. Comment? Je ne serais pas surpris là que d'ici, avant lundi, là, le 3 février, que quelqu'un m'a appelé là, ou bien c'est Christian. Mbanga, il faut encore combien? 1 million, il dépose. C'est comme ça, les gars. Hey, j'ai oublié, il y a Hortense. Oui, Hortense, oui. Mais c'est ça, on dit un homme. Ça, on dit un homme, les gars. Arrêtez ça de mélanger les gens. On ne mélange pas tout le monde. Vous? Ils sont nombreux là-bas. La majorité des gars que vous voyez du MS, là, qui parlent là. C'est les gars calés, hein. Même financièrement. Hein. Que la télévision ne vous trompe pas. Hein. Que la télévision ne vous trompe pas. Hein. Peut-être vous partez souvent au Cameroun, vous ne connaissez pas au Cameroun là. Moi, je vis au Cameroun, je connais comment ça se passe. Hein. Tous les avocats que vous voyez là, du MSC, c'est les gars calés. Hein. T'as au-dessus long, au-dessus d'assaut long, au-dessus diable tapis. Tu confirmes, hein. Pour essayer de les voir, allez souvent à Bonanjo, le tribunal de Bonanjo, ou bien de Koti. C'est les gars qui ne sont pas les avocats des personnes, hein, des individus. Non. Ils ne sont pas les avocats des individus. Ils confient les individus peut-être à leurs élèves avocats, les élèves en attente de charge. Eux là, ils sont avocats des sociétés. Ne tentez pas, ne voyez pas ces gars là comme ça là. Ne voyez pas ces gars. Et maintenant ceux-là qui passent autant à crier. Papa Popol, pas bien fait qu'ils attendent la nomination. C'est des jongleurs, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Vous croyez qu'un homme normal, regardez bien regardez même les patriotes. Regardez même les patriotes là, regardez les patriotes. Regardez, tous sont les clochards. Voilà le premier exemple, Amekame. C'est un clochard. Mais dans d'autres, c'est la haine. Envers l'ethnie, avec une communauté. Mais ils vont faire comment alors? Ils vont faire comment? Si c'est que c'est la nature, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le dynamisme de cette communauté-là. Ils sont nombreux, mais dites à vos soeurs d'accoucher beaucoup. C'est toi-même qui es là, tu en veux les autres. Mais attendez, les gens sont nombreux, accouchez. Vous dites que la polygamie c'est une mauvaise chose. Mais vous allez faire comment? C'est pas une mauvaise chose, les gars accouchent. Ils épousent 3 femmes, 4 femmes. Ils ne sont pas chiches à doter les femmes. Vous voulez quoi? Quand Banga Diaspora parle de la polygamie, vous dites que mon ami, j'ai beaucoup d'enfants. C'est ma richesse. C'est ma richesse. Le jour que tu m'attaques, ils vont sortir. Mais oui, ils dépensent pour ça. On a compris la vie. Est-ce que tu as compris? Investis sur tes enfants. Même les femmes investissent sur elles. Oui, mais tu n'as pas le cœur de prendre en charge 2 femmes, 3 femmes. Mais dans l'autre, a le cœur de prendre en charge 3 femmes, 4 femmes. Demain matin, là, c'est 20 enfants. Et quand sur les 20 enfants, 16 réussissent, tu mets la main sur la tête que oh, ils sont les envahisseurs. Ils sont nombreux. C'est clair. Ils sont nombreux et ils sont partout. Ils sont nombreux, ils sont partout. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous les miroitez tous les jours, la menace, la peur. Écoute, essaye, tu vas voir.
Il y a des gens qui ont essayé les bagarres. Ils ont été suppliés, on est venu les taper chez eux. Jusqu'ils ont négocié. Vous miroitez la guerre et la peur aux gens. Essayez toujours, vous allez voir un jour. Essayez. Les gens sont là nombreux, c'est eux que vous voulez menacer tous les jours. Vous menacez même qui même là. N'importe quoi. Les gens sont comme les Chinois, ils sont partout. Partout tu passes là. Même dehors, même. Allez voir là. Il faut arrêter ça, les gars. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Si le blanc n'a pas fait peur à ces gens, ce n'est pas les frères comme nous là qui vont nous faire peur. Non. On vous a laissé l'héritage, les églises, les mosquées. Voilà. Malgré tout cela, on a essayé de partir en train, mais on a dit que non, on croit au crâne. Quand vous moquez des gens qui ont le crâne, et puis eux, ils avancent, où est le problème? Continuez à vous moquer des gens. Il est Bilobe, c'est un petit aigri qui vit encore chez ses parents. Voilà un homme, ça, il va venir parler quoi? Est-ce qu'on doit me donner la parole? Si j'ai ma chaîne de télévision, ok? Quel que soit ton genre d'analyse, à un certain âge, je vais connaître ta vie. Tu vis où? Oui, en Afrique, nous sommes en Afrique. Arrêtez-moi ça. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. Ce n'est pas notre culture. On détermine un Africain selon ses responsabilités. C'est clair. On définit un Africain selon ses responsabilités, ses charges. Et où il vit. C'est comme ça. Voilà. Voilà pourquoi l'islam est un peu plus proche de nos cultures ancestrales. L'islam. Vous voyez, l'arabe, les pays arabes, moi j'ai fait les pays arabes, Dubaï, tout ça, Arabie Saoudite, le Soudan, l'Égypte, Misri, Libye. On ne te donne pas sa fille. Un arabe ne te donne pas sa fille si tu n'as pas de maison. Voilà pourquoi on dote une fille, ses parents prennent l'argent de la dot, maintenant on dote une femme pour le fils. C'est clair. C'est clair. Même au temps de la grande Djamaria, hein, la Djamaria là-bas, le guide, chez Kadhafi. Voilà pourquoi, chaque 6 mois, on construisait les cités pour partager aux jeunes Libyens. On mettait la voiture et la maison. Tu vas te marier, tu pars, tu prends ta clé. Avec ta voiture, tu portes ta femme, tu es parti. Et le gouvernement finançait les mariages. C'est clair, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Voilà. La maison de tes parents peut être grande. Ton père peut avoir beaucoup d'argent, il a beaucoup de maisons. Ça se comprend. Mais pas que toi, à 50 ans, 60 ans, c'est toi qui as la grosse gueule et tu vis chez tes parents et tu penses que tu vas donner les leçons à qui? Moi, je ne t'écoute pas. Je ne te donne pas la parole. Hey, je ne te donne pas la parole. Tu es un voyou. Tu es un voyou. C'est clair. Tu es un voyou, les gars. Donc, les gars, on est content. Disons bravo, une fois de plus, au président Maurice Kamto. Donc, comme vous dites, notre champion, ok? Montrons que nous, on n'a pas besoin de voler pour avoir des milliards. On doit contribuer. Et disons à Maurice Kamto qu'il ne s'était pas trompé de quitter de là. Et que s'il avait continué à être avec ces gens, c'est que peut-être il est en prison aujourd'hui. Parce qu'il pouvait être tenté par les facilités. Donc, montrons au président Maurice Kamto que ce qu'il a fait là, c'est aujourd'hui là qu'il va avoir cette confiance que le peuple a mis en lui. C'est clair. Donc, voilà pourquoi dans la vie là, l'homme marche en laissant ses traces. L'homme marche et laisse ses traces. Si le président Maurice Kamto s'était mal comporté hier, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'hasarder à demander qu'on contribue pour son parti? On a des jeunes politiciens là, qui sont pressés, qui veulent le coup de chemin, qui veulent s'accoupler avec le gouvernement. Ah, je suis allé voir le gouverneur, je suis avec le ministre. Vous n'êtes rien. Vous faites ce qu'on appelle du one-man show. Ces petits jongleurs de soi-disant politica. Vous êtes des politica. Vous n'avez aucune valeur. Mais oui. Il y a un qui m'a vu récemment. Il m'a dit, Banga Diaspora, vraiment, j'aime tes vidéos. Je suis passé ma route. Mais oui, dans la vraie vie, tu es un jongleur. Dans la vraie vie, quand j'ai vu le président Maurice Kamto en 2018 aller vers certains candidats, ils n'ont pas de l'étoffe. Ils n'ont pas de l'étoffe. En allant vers eux, tu leur donnes plus de crédibilité face à notre bourreau. Le président Maurice Kamto, vous n'avez pas besoin cette fois-ci-là de coalition. Non. La coalition avec le peuple, ça suffit. Mettons ce montant-ci là à 20 milliards. Ces gens-là vont venir. Je veux voir comment eux-mêmes là, chacun ne doit pas remplir.
pour venir dire que faisons ensemble. Oui, faisons ensemble. Faisons ensemble. Nous sommes en politique. On peut tendre la main à tout le monde. Mais, quand on se rend compte que celui-là, il a voulu blaguer avec nous là. Hein, la première fois qu'on a tendu la main. La deuxième fois, non, il doit venir seul. Vous allez vous adhérer. Aouh! Le président Maurice Kamto. Ah, le Messie. Notre part de Mandela que Dieu a donné. Ah oui, oui. Notre part de Mandela. Ah oui. À son âge, un homme qui part en prison, il sort, il n'abandonne pas. Beaucoup après la prison, après il gifle. Ne parle plus. Voilà. Ils voient les risques qu'ils ont pris. Ce qui pouvait arriver. Que si j'étais mort. Mais attendez, c'est un chemin obligatoire. C'est un chemin obligatoire. Nous devons être contents qu'à notre ère, que Dieu nous a envoyé un monsieur pareil. Imaginez si le président Maurice Kamto n'était pas là. Est-ce qu'on va tourner l'affaire là comme ça, donner ça à Franck bien? C'est le seul qui leur fait peur. La première cause de la peur de ces gens d'abord, il y a d'abord à faire du nozo. Que je mette ma candidature. Hein? Ok, je vais mettre ma candidature alors. Choisissez où je vais aller mettre ma candidature. Choisissez la ville où je vais aller mettre ma candidature. Débattez vous-même, choisissez la ville où je vais mettre ma candidature. Voilà. Choisissez vous-même là. N'importe où je m'en vais, mettre ma candidature. Voilà. Moi je m'engage. Choisissez. Mais vous vous occupez de la campagne. Hein? Ah, moi je prends l'argent pour faire la campagne. Hein? Vous vous occupez de la campagne. Voilà. Vous vous occupez de la campagne. Au moins, mais attendez, mais il faut quand même que quelqu'un soit de Facebook si là. Il peut devenir même conseiller. Hein? Hein, les gars, vous voyez ça comment? Quelqu'un doit quitter de Facebook ici là. Aller devenir même conseiller. Même député. Pourquoi pas? Un vrai. Mais oui. Vous savez que notre ère, nous serons les vrais conseillers, non? Nous serons les vrais maires, non? Nous serons les vrais députés, non? Mais oui, c'est clair. Parce qu'on sait, on connaît notre rôle. Et je suis député, c'est à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est à l'Assemblée nationale. Voilà. Je dois me battre pour voter les lois là-bas, pour changer les choses là-bas, pour que ça ait un impact sur la société. Le maire est là pour implémenter, pour appliquer ce qui vient de l'Assemblée nationale. C'est clair. Mais c'est clair. Il n'y a pas un sujet qui va passer inaperçu si je suis à l'Assemblée nationale. J'ai l'humilité. J'ai l'humilité. Et je vais l'utiliser en bonne, sûrement et naturellement. Ah oui, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller en Vormaka. Je vais mettre ma candidature là-bas. Bien sûr. Mais c'est clair. Ok, merci à toi, Roger Beko. Merci à tout le monde. Voilà. Donc, je vais arrêter sur TikTok. Allez sur ma page Diaspora Kamdebout. Voilà. Ok. Suna Kenfa. Allez sur Diaspora Kamdebout. Sur ma page. On va continuer là-bas. J'arrête ici là parce que je vais parler de certaines choses. TikTok est très sensible. N'importe où je m'en vais. N'importe où je vous suis seulement. Donc dites-moi seulement là où je vais m'installer. On doit prendre le pays entre les mains. Oui les gars, ouais, il faut un Bozailleur qui va prendre le pouvoir. C'est-à-dire qui doit être dans la team du président Maurice Kamto. Qui doit parler que le Don Quat écoute. Voilà, vous savez, voilà. Ah, pardon. Il a quelle étoffe. Les gens qui sont là dans les inbox déjà pour faire la talaco. Tout et tout. C'est les gars là-bas. Donc la famille. Donc il y a les produits. Hein. Il y a les produits. Produits pour perdre le poids. Lily Slim. Ok. Je cherche l'argent. Je dis merci. 16 jours si est trop vendu. Si tu n'as pas vendu, je ne peux pas donner 500 000. Vraiment. 16 jours si est trop vendu. Je vous dis merci. Et il me faut encore l'argent. Il me faut l'argent les gars. Donc 3 boîtes Lily Slim et un thé, ça te fait perdre 10 kilos. Tu prends ça, une cuillère à soupe, dans un verre, ok, d'eau, tu mets dans une bouilloire, tu chauffes, tu filtres avant de boire. Ça va te nettoyer le ventre d'abord, ceci. Si tu es enceinte, ne bois pas. Tu prends ça, le thé d'abord, ok. Après ça, quand ça finit, tu prends ça peut-être pendant 4 jours. Hein, ok, quand ça finit maintenant, tu commences avec ceci. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Les gélules Lily Slim, on a le stock en France, on a le stock en Belgique. Non, on a le stock seulement en France. On a le stock aux États-Unis et au Cameroun.
Bien sûr. Ici, on a le café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Appelle-moi Plantain Douce. Plantain Douce, appelle-moi, je te donne le numéro de celle qui vend en France. 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Ok? Voilà le café de Bornéo. Voilà, ça sort 5 dans le paquet. Ça sort 5 dans le paquet. Et les 5 là, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Tu peux l'utiliser en 1 mois. Ça veut dire que le premier jour, premier rapport, tu déchires comme ça. Tu verses dans ta tasse. Une petite tasse là, non, avec de l'eau. Tu tournes comme le cappuccino. Oui, ça ne contient plus la caféine. La caféine, c'est déjà sorti à l'intérieur. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, qui ont de la peine à bien se tendre debout là. Voilà le café de Bornéo. Quand tu prends ça, c'est 1 heure de temps avant les rapports. Ok? Voilà. Et maintenant, le deuxième rapport, c'est peut-être après 3 jours. Parce que quand tu prends ça là, pendant 1, 2, 3, 4 jours, c'est encore dans le corps. Ça vibre. Donc ces jours-là, il faut avoir la femme. Mais dans le deuxième rapport, peut-être après 4 jours là, tu peux déchirer, tu verses la moitié, tu prends peut-être une grande cuillère à soupe, tu fermes l'oreille. Il faut bien fermer, sinon ça va se sécher. Tu fermes, ok? Tu te poses quelque part. Tu prends. Quand tu prends, tu tapes au moins encore 2 jours, même 1 semaine. C'est tout sur ton corps, ça vibre. Le café de Bornéo, c'est la magie. Voilà. Bientôt, on va commencer à vendre ça en boîte de nuit au Gabon. Voilà. Il y a un frère qui a dit, Banga, il va commercialiser. Il va faire un conteneur. Donc, il arrive bientôt. Donc, peut-être c'est là que je vais avoir ma part d'argent de la campagne. Ce sera chaud le tout ici, là. Voilà. Voilà. La campagne n'a pas besoin de voiture. J'ai dans la voiture. Il me faut souvent qu'on me protège. Tout et tout. Parce que je vais chercher les problèmes. Hein. Voilà. Parce que je vais chercher les problèmes. Il n'y a pas un bureau qu'on doit m'empêcher de regarder mes votes. Mais oui. Non, il n'y a pas. Donc voilà, mes bulletins là, on doit bien regarder. Les gars seront là. Voilà le café de Bornéo. Ok? Voilà. On a le stock au Cameroun, Italie, France, États-Unis. Voilà le Super Magic best-seller pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce. Ok? Tu montes sur la femme 10 minutes, 5 minutes, tu as déjà joui. C'est pas normal. Il ne faut pas souiller les hommes. C'est comme ça que vous faites. Toutes les femmes pensent que les hommes sont pareils. Non. Ma chérie, c'est ton mari qui est pareil. Il est temps pour toi de l'acheter. Le coach des hommes. Voilà, il appelle ça le joker. Quand tu as saga, tu peux taper 1 heure de temps. Parce que c'est toi qui gères ton érection. Ok? Voilà. Ce n'est pas le Ndjemé qui veut sortir. Non, c'est toi qui gères. Tu peux dire, tape 2 heures de temps sur elle, tu restes. Oui. C'est naturel, c'est des produits naturels bio. Fait à base de racines de plantes. C'est naturel. Voilà. Ok? On appelle ça Super Magic. On a le stock en France. On a le stock en Allemagne. On a le stock en Belgique. On a le stock en Italie. On a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 50. Ok? Tu me contactes. Voilà. Voilà les produits pour l'hypertension. C'est des produits naturels bio. Ici, on appelle ça herbal. Herbal. Fait à base des céleri, les feuilles de céleri. Tout ça. Voilà. Le l'ail. Hein? Voilà. Voilà le ail. Voilà le ail. Voilà le ail pour l'hypertension. Ok? Il faut me contacter. Voilà. Et pour ceux qui ont été victimes de stroke, des AVC, voilà le produit. Merci à toi, fidèle. Ok, il faut m'accompagner. Alors, il n'y a pas un problème. Fidèle Sénat. Il n'y a pas un problème. Je vais mettre ma candidature, non? Si vous dites que Banga met ta candidature, je mets. Mais oui, on a le parti, non? On a notre parti. Et ce qui est sûr que le président sera déjà président. Ou un peu, non? Parce que le monsieur, là, le chef bandit a tout fait à ce qu'il a décalé. Voilà, non, il a décalé le programme. Voilà. En réalité, les législatifs, les mairies, c'est avant la présidence. Mais il a tout changé. Parce qu'il a peur. Mais il sera battu. Que quand c'est fini pour toi, c'est fini.
Le peuple a pris conscience. Il sera battu. Oh, Zlatan, mon frère. Merci à toi, Zlatan, pour ta participation. Merci pour tout le soutien, mon frère. Voilà ce produit-là pour les personnes qui souffrent d'AVC, qui ont été victimes d'AVC. Voilà, ça, c'est pour l'hypertension. Quand on dit là, il faut prendre au moins 4 5. Hein. Ils ne vendent pas d'abord en détail. Alors, ils vendent en package. Donc voilà, les femmes qui souffrent de problèmes de cancer, fibromes, tout ça. Voilà. C'est bien, hein? Mais la plante qui est sur la photo là, ça fait peur, hein? Ça effraie. Voilà. On vous dit que tout est naturel, tout ce qui est bien naturel. Tu te soignes et ton mal finit. Pas le genre où tu te soignes, un autre mal arrive encore. Voilà le produit. Voilà le produit pour les yeux. Hein? Fait à base de raisins. Vous voyez? Voilà, fait à base de raisins. Voilà. Fait à base de raisins. Fait à base de raisins. Mon frère, hein? Voilà le produit pour la goutte. Mais il faut avoir, hein, j'ai vendu beaucoup la semaine passée. J'ai vendu beaucoup. C'est ça qui nous a lancé. C'est la tante, tu savais demander l'aide trop tard, non? J'étais un peu découragé, non? Voilà. C'est Fabrice toujours comme d'habitude. Et vous là, un banga c'est comment? Tu ne fais rien. Et bon, j'ai lancé. Oh, quand même. Ouais, voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Ok, voilà. Il faut ajuster ceci, le calcium. Voilà. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. C'est un très bon produit pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hémorroïdes. Voilà. Hémorroïdes. Voilà. Tu prends moto et l'anus qui sort. Voilà le produit. Voilà. Voilà pour les personnes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie et barbe. Voilà le produit. Ok? Donc, et pour tous ceux qui ont besoin d'un service en Indonésie, veuillez me contacter. Hein. Il n'y a pas un problème. Ok? Si tu veux un service. Et tu peux aussi acheter les produits, tu revends. Voilà. Voilà. Si tu veux aussi, on peut aussi te faire des paquets. Tu achètes, tu revends. Surtout les femmes qui ont pris du poids là. Quand tu as pris du poids et que tu as perdu le poids, je te conseille de te lancer dedans. On te fait le prix de gros, on t'envoie, tu vends. Voilà. Si tu as bu le café de Bornéo, c'est bien. Tu peux proposer à tes amis. C'est normal. À un certain âge, il faut se faire accompagner. C'est comme l'entretien, non? Une voiture neuve n'a pas besoin d'assez d'entretien. Plus elle prend de l'âge, il faut l'entretenir. C'est comme ça l'être humain. Et arrête de vouloir te donner tous tes efforts. Non, il faut te réserver. Tu vas vieillir. Dans le peu de force que tu as encore là, évite de vouloir te dépenser. Oh, j'ai donné 3 coups, j'ai donné 4 coups. Ou un homme de 45 ans, 50 ans. J'ai donné 5 coups. Tu parles comme ça là. Tu manques même. Donc tu es le seul qui a 45 ans. Tu es le seul qui a 50 ans. Ou bien tu es le seul qui a 50 ans qui fait le sport. J'ai donné 4 coups. Même l'enfant qui a 20 ans ne pas donner 4 coups. Donc il faut arrêter ça. Ok? Donc il faut arrêter les débats là. Tu te tues. Tu te détruis. Voilà. Tu te détruis. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, voilà le thé pour les diabétiques. L'insuline. Ok? Pour l'insuline. Pour ceux qui veulent les machines de jus de canne, veuillez me contacter. Hein. Machine de jus de canne, le pressoir. Voilà le savon. Black Soap. Ok? Black Soap. Donc vraiment, on était nombreux tout à l'heure. Je vous dis merci. Merci pour tout. Voilà. Les hostilités, ça continue. Voilà, mes chers frères et sœurs. Vous savez que Mbanga Diaspora, c'est une association qui accompagne toutes ces personnes-là. Oh, merci à toi, Xavier Carson. Xavier Carson a dit que j'envoie le numéro. Oh, merci, mon frère. Oh, Dieu ne dort pas. 696 94 32 42. Ah, merci à toi, Xavier Carson. Vous voyez? Ah, regarde qui va contribuer. Wamen Quatura au Bénin. 696 94 32 42. Voilà. Non, on vend partout. Mais attendez, mais tu peux acheter, tu revends là-bas. Quel produit tu veux? Mais ton nom là, d'abord même. Ah, Seigneur. Vous êtes sur Facebook, vous voulez qu'on lise vos noms ou bien comment? Maintenant, tu peux mettre un nom, mais ça, avec quelle lettre? On n'arrive pas à lire. Mais quand même, tu es de la communauté. Mais non, qu'on peut lire, non, mon frère. Hein? Mais c'est notre langue, il n'y a pas de problème. Xavier Carson, 696 94 32 42. Ok? Ou MTN. Ok? C'est le même nom. 683 40 97 55. Voilà.
Non, ça me sert à quoi? Je paye mes cheveux pourquoi? C'est pourquoi? Vous êtes là sur ça. Paul Biya porte le costume tous les jours. Il est bien sapé. Notre pays est où? Hein? Il faut payer. Je paye mes cheveux pourquoi? Hein? Sois fier que je n'ai pas de calvitie. C'est ça qui vous tue. Et tu m'as inspiré. Je vais faire un direct sur ça demain. On a les influenceurs. Voilà, nous sommes en période électorale. Nous sommes en période électorale. Je suis un rastaman. C'est ce que je dis qui est important. Que peigne tes cheveux. Hein? Peigne tes cheveux. Ça va changer quoi? Ils sont là en col, ils sont bien en costume, les voleurs. D'autres sont en prison. Hein? Voilà, monsieur, depuis 43 ans, il nous a servi les costumes. Tous les vestes du monde. Le pays ressemble à quoi? Le pays ressemble à quoi? Moi, je vais donner même 10 millions. Tant que j'ai, je donne. Tant que j'ai, je donne. Oui, tant que j'ai, je donne. Je vais donner même... Tant que j'ai là, je donne. Oui. J'ai un client, il va venir là, il va faire un conteneur de café de Bornéo. S'il fait là, ça marche là comme ça. J'ai ma part dedans, même 5 bâtons. Il donne même un bâton 500. Bon, j'ai dit que si les gens là sont encore au pouvoir, moi, je m'en vais vivre au Japon avec mes enfants. Oui. Ah, ça, les Jamdo. Je suis au niveau manqué là. Je suis encore au niveau là. Tant que je donne. C'est clair. Et ça fait Jamdo dimanche. Je suis plus au niveau de demander l'argent. Il peut vendre ma vieille voiture, je donne. C'est clair. Je vous conseille de donner. Donnons pour enlever ces gens. Ils ont volé notre argent. Aujourd'hui, nous combattent. Vous voyez, ils sont insolents, ils sont orgueilleux, arrogants, avec notre argent. Comme avait dit la Piro. Insolence avec mépris. Donc les gars nous ont volé et nous manquent le respect. Nous sommes en chômage. Les enfants travaillent. Quand vous voyez comme ça, les gens qu'on attend en dit là, que dans la vraie vie là, il devait être quoi? Regardez comment il est arrogant. Il est arrogant. Les coutesses qu'il y a. Arrogante. Ils sont là aux affaires. Les Atangandi. Les autres, ils sont nombreux là. Famandongo. Les pères qu'en réalité là. C'est-à-dire que le jour qu'il y a changement là, c'est les gars qu'on doit bloquer l'aéroport. On doit un peu voir comment ils se comportent. Ah, Seigneur. Seigneur. Non, Seigneur. Que la révélation là, que ça arrive dans notre pays. Non, ouais. Ça c'est la seule chose qu'on a envie de voir, le genre d'image là. Que les gars là sont quelque part comme ça là. On voit le comportement. Sans garde du corps, sans rien. Ils deviennent les vendeurs. 11 devant 11. On récupère tout. Chacun recommence. Chacun va se chercher. Ceux que vous avez envoyés en exil là, vous allez partir les remplacer là-bas. Ah, mais 6 milliards c'est quoi non? 6 milliards c'est quoi? On a tout le temps. C'est une chance qu'il a déclenché très tôt. On va cotiser. Parce qu'il faut mettre ces gens hors d'état de nuit. Parce que les gens que malgré qu'ils ont cotisé, malgré qu'ils volent l'argent du Cameroun, est-ce que vous savez que ils volent seulement la campagne, ils volent seulement les élections. Maintenant, cette fois-ci là, même les sous-préfectures là, nous là, on sera là. Parce qu'il faut cotiser. Parce qu'il faut mobiliser les hommes. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal, ou quoi, c'est quoi? Il y a beaucoup d'argent derrière. Derrière le mouvement Ousmane Sonko, l'autre, le président. Pourquoi le nom là ne m'était pas son ça? Mais je blague avec le nom d'un président, mon gars. Mais Bassirou Faye, son excellence. Mais oui, il y a l'argent derrière. Vous connaissez quoi? Il y a beaucoup d'argent derrière. Alors, Cabral Libi, ça le regarde, mon frère. Commençons à cotiser, vous allez voir, ils vont venir adhérer seuls. On va les contrôler maintenant. Pour leur dire que le diable n'a pas d'amis. Il vaut mieux marcher avec le chasseur du serpent, du diable, pour aspirer un jour, que d'avoir ce que le diable va te donner là, parce qu'il va reprendre. Parce qu'il est dans tes yeux, non? Voilà, il te donne et il se rend compte que mais le type s'il veut s'éloigner de moi. Parfois il veut être vrai. Mais non, c'est pour ça. Le diable aime la loyauté. Voilà. Le diable aime la loyauté. Et le jour du sacrifice, il préfère celui-là qui est loyal à lui que celui-là qui le combat. Oui.
Parce qu'il s'identifie à celui qui le combat. Il veut montrer qu'il est fort. Il veut exister par celui qui le combat. Popol est encore là parce qu'il a un opposant. On parle du Cameroun aujourd'hui à l'international parce qu'il a un opposant. C'est clair. Et c'est parce que le MSC a existé. Bien sûr, même c'est sûr. Mais attendez, mais c'est une révélation. Je suis quand même celui-là qui a révélé. Je suis quand même l'activiste, le blogueur, l'influenceur qui a révélé la machine de jus de canne. Il faut me respecter, gars. Pendant que les candidats aujourd'hui qui sont députés là étaient derrière la moto, j'avais déjà la Mercedes 350. Tu vois un peu, voilà pourquoi je ne veux pas qu'on parle des gens pareils. Je ne veux pas. Ça fait au moins 20 ans que j'ai le gardien devant la cour. Comment parler sur... Comment on me laisse... On peut comparer le président Maurice Kamto à celui-là. Comment nous on nous laisse? Ils sont nombreux là comme ça là. On nous laisse pour aller parler des individus pareils. Hein, comment? On n'est pas milliardaire, mais comment on a essayé? Hein? On vit quand même quelque part où le mètre carré c'est 250 000. C'est quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins j'ai prouvé. Je suis le ministre du jus de canne. Au moins j'ai prouvé. J'ai l'entreprise. Où est-ce que ça part avant d'être député? Ça part où? Hein mon ami? Ça part où? Avant d'être député. Donc ça veut dire qu'avant de devenir maire, avant de devenir député, moi Mbanga, ou bien ministre là, je serai quelqu'un. Mais moi j'ai cotisé, j'ai cotisé pour Cabral. J'ai cotisé pour Cabral. 100 €. 100 €, j'ai cotisé. Voilà. Ça m'a de faire là que les élections. Et après, je suis allé voter au Cameroun. Voilà, j'avais cotisé. Mais attendez, mais il y a dans le lien, non? Il y a déjà... Oh, ok, on attend. Salut, bro. Besoin de tes produits. Je suis au Canada. Oui, il faut m'écrire, non, gars. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Ok, voilà mon numéro, gars. Prends ça. Ok, après tu m'écris. Ok. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Écris-moi après. Bon, si je ne te réponds pas même demain, il n'y a pas de problème. Ok? Et pour tous ceux qui veulent faire le dépôt, c'est mieux de m'écrire demain. Donc, celui qui veut faire le dépôt, me fait le dépôt. Il m'envoie la capture d'écran à ce numéro-là. Ok? Et parfois, celui qui veut m'appeler, c'est mieux de m'appeler demain. Ok? M'appeler demain. Donc, merci à vous tous. Vous étiez tellement nombreux. Ok? On est ensemble. Ouais, il faut m'appeler Rocheland. Si tu veux le produit pour Nyorse, Café Le Bornéo, Super Magic. Voilà, Café Le Bornéo, c'est pour bien se lever, pour être fort. Le Super Magic, c'est pour bien durer, l'endurance, quoi. Bon, on était ensemble, les gars. Merci. Et pour tous ceux qui veulent faire un dépôt par PayPal, mbangadiaspora7@gmail.com. mbangadiaspora7@gmail.com. On est ensemble, la famille. Je vous remercie.